Entre 1953 et 1973, la CIA a mené un programme ultra secret connu sous le nom de MK-Ultra, auquel des moyens financiers considérables ont été consacrés. L'un des objectifs était le développement d'un sérum de vérité. Ces recherches se sont appuyées sur des expérimentations humaines, souvent réalisées sans le consentement des personnes concernées. Cependant, MK-Ultra est aujourd'hui surtout connu pour avoir exploré un large éventail de méthodes visant à altérer, influencer ou manipuler l'état mental et les fonctions cérébrales de citoyens américains et canadiens. Environ 25 millions d'euros auraient été alloués à ce programme, faisant de lui l'un des plus secrets de l'histoire de la CIA. L'objectif était de mettre au point des techniques de contrôle psychologique permettant d'extorquer des informations, de conditionner des individus, de provoquer des pertes de mémoire chez des agents capturés, voire d'explorer l'influence de stimuli auditifs ou sensoriels sur le comportement humain. Longtemps resté tabou, cette affaire soulève encore de nombreuses interrogations. Certains documents et témoignages évoquent également des expérimentations liées aux ondes et aux fréquences, qui auraient, selon certaines sources non confirmées, été menées en France. L'épisode de Pont-Saint-Esprit en 1951 dans le Gard est parfois cité comme une hypothèse plausible, bien qu'aucune preuve formelle ne permette aujourd'hui d'établir un lien direct. Ces expériences s'inscriraient dans une logique de domination, de contrôle du comportement humain. Dès lors, une question demeure ouverte. À notre époque, peut-on affirmer avec certitude que la recherche scientifique serait incapable d'influencer, voire de contrôler, la pensée de certaines personnes à des fins de pouvoir ou de domination globale? Rien n'est totalement anodin, et toute action s'inscrit généralement dans une finalité précise.